Retour de notre émission pour la troisième et dernière partie avec Maître Joël Montlouis et Saïd Hafizi. Joël Montlouis qui pense partir au Maroc pour ses prochaines vacances. Elle est la bienvenue. La bienvenue. Saïd va vous accueillir. Avec plaisir. Et puis Valérie Ondo qui fait son gros retour. Les internautes tout de suite avec nous. Et justement, quel est le profil que doit avoir justement le prochain sélectionneur des Lions Indomptables? Vous continuez donc à intervenir sur nos réseaux sociaux. Nous allons parler du football international tout de suite. Et lundi 18 décembre, ni Joël ni Saïd ne seront pas là, mais nous allons parler longuement du Maroc et de la Tunisie à propos de cette Coupe du Monde. Malheureusement pour vous, mes chers, mais nous allons parler du Sénégal aujourd'hui. Quelles sont les chances et analyses avec leur adversaire, justement, que nous allons voir tout de suite. Sujet traité par Idlet Mirabel Bissou. Le Sénégal est de retour en phase finale de Coupe du Monde 16 ans après sa première participation. Dans le groupe H avec la Pologne de Robert Lewandowski, la Colombie de Radamel Falcao et le Japon de Yuto Nagatomo, les joueurs d'Aliou Cissé disposent de belles chances de figurer dans les deux premières places. Pour cette deuxième participation, les Lions défieront les sélections qui détiennent des statuts d'outsider durant ce mondial en Russie. Leur groupe ressemble à celui de la Côte d'Ivoire en 2014 avec la Grèce, le Japon et la Colombie. Comme les éléphants en 2014, les Sénégalais débuteront face aux Nippons. Vaincus en qualification et disposant d'un secteur offensif de qualité avec Sadio Mané comme tête d'affiche, le Sénégal peut prétendre passer les poules comme leur aîné de 2002. Et nous allons, comme d'habitude, voir le tableau du groupe H avec Sénégal, Pologne, Colombie et le Japon. Et nous allons entrer dans le débat juste après le jingle. Vous pensez, Joël, que le Japon sera un os pour le Sénégal? Pardon? Premier adversaire. Le Japon sera... Alors, je pense, là, pour le coup, le Sénégal, ils ont beaucoup plus de chances que les Marocains et le groupe B de la mort. Là, ils ont un groupe qui est tout à fait à leur portée. Hein. Exactement, c'est ce qu'on pensait. Et je ne vois pas, surtout mené avec brio par Aliou Cissé, je ne vois pas comment le Sénégal pourrait ne pas passer. Là, vraiment... Oui, bon, Aliou Cissé ne sera pas sur le terrain, effectivement, mais bon, apparemment c'est un bon entraîneur, mais c'est un groupe, même si on dit sur le papier c'est facile, Saïd, mais la Pologne, on connaît bien le football polonais, on connaît aussi le football colombien, James Rodriguez, il sera là, sans doute, et bien sûr le Japon qui évolue au fur et à mesure, hein, c'est un football qui progresse, on voit beaucoup de Japonais qui jouent en Europe maintenant. Bien sûr, beaucoup, mais surtout aussi coaché par Vaïd Halilhodžić, le Japon. Vaïd Halilhodžić qui connaît le continent africain, qui connaît très bien cette équipe du Sénégal. Après, c'est un groupe qui est totalement ouvert. On va voir si là, Koulibaly, le défenseur central du Napoli, va tenir son rang, parce que pour moi, c'est le meilleur défenseur central africain. Là, il va avoir grande affaire avec... Robert Lewandowski, l'attaquant du Bayern, et Falcao, très grand attaquant. Donc si derrière ça tient, devant ils ont la capacité aussi, comme l'Égypte, de faire des différences extraordinaires, Sadio Mané, etc. Donc pour moi, le Sénégal est capable de s'imposer. Mais c'est un groupe qui est ouvert, parce que toutes les équipes se valent à peu près, hormis le Japon qui, en termes d'effectifs, est un petit peu en dessous. Mais c'est un groupe qui est totalement ouvert. Oui, ce ne sont pas des adversaires dangereux pour le Sénégal. Hein. Vous, Valérie, votre point de vue en tant qu'ancien pro? Ben, tout adversaire est dangereux en Coupe du Monde. Dès qu'on se qualifie, arriver à ce niveau-là, il faut. On est capable de perturber certaines équipes. Non, mais ce qu'il faut déjà relever là, c'est que nous avons dans ce groupe 4 footballs. Donc nous avons les Asiatiques, nous avons les Sud-Américains, nous avons les Africains et nous avons l'Europe. Donc maintenant, le Sénégal a montré lors des éliminatoires et depuis un certain temps quand même une embellie favorable. Hein. Et avec Aliou Cissé, avec certains joueurs justement qui aujourd'hui font les beaux jours, notamment Sadio Mané de Liverpool, on est
on est avec Kalilou de Naples, on est en même de penser que le Sénégal, en trouvant l'équilibre défensif et évidemment, cette créativité, cette spontanéité offensive peut mettre en difficulté les équipes de ce groupe. Et comme Saïd le disait, à juste titre, c'est un groupe qui est ouvert, où tout peut arriver. Donc, aux Sénégalais de véritablement bien se positionner lors de ce premier match contre la Pologne, qui peut lancer une extraordinaire épopée comme en 2002. Du moins, on l'espère pour eux. Voilà, donc la première étape, ce sera le Japon à franchir. La première est, alors un stade où le Sénégal jouera, c'est bien le Cosmos Arena de Samara, que nous allons voir en image. Voilà, donc c'est un stade qui était en pleine construction, mais qui sera terminé d'ici là. La Coupe du Monde des clubs, nous allons enchaîner après, qui se déroule actuellement aux Émirats Arabes Unis, samedi 9 décembre. Wydad a perdu devant Pachuca, vous allez voir en image sur le score de 1-0. Ce sont des Mexicains. Al Jazeera a battu les Japonais d'Awawa Red 1-0. Demi-finales sont prévues ce mardi 12. Grêmio, Pachuca et Real de Madrid contre Al Jazeera. Wydad n'a pas fait le poids, Saïd, selon vous? J'ai vu le match. Le Wydad a été intéressant. Après, ce qui nous a posé problème, on a même tapé la barre transversale. Donc, si, ils ont fait le poids. Après, c'est quand même difficile de sortir comme ça au premier tour. Mais on a joué à 10 contre 11 à partir de la 50e, 60e minute. Donc, à ce titre-là, c'était beaucoup plus compliqué. C'est dommage de voir encore un pays africain qui sort comme ça au premier tour. La dernière belle épopée, c'était le Raja Casablanca, je crois que c'était en 2014. Donc voilà, on aurait pu faire beaucoup mieux que ça. Il y a eu un carton rouge pour Nekash, carton rouge justifié en même temps, mais voilà. Tableau des demi-finales ou tableau tout simplement de cette Coupe du Monde des clubs avec Grêmio, Pachuca, je vous l'ai dit, Real de Madrid, Al Jazeera. Et le match de la 5e place se jouera entre les Marocains de Wydad et les Japonais d'Awawa. Quelques mots aussi sur le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions. Vous le savez, c'est en Suisse ce lundi. Alors, je vais vous citer quelques matchs. Juventus Tottenham, FC Bâle Manchester City, FC Porto Liverpool, Séville Manchester United, Real PSG, Shakhtar Donetsk, AS Rome, Chelsea, Barcelone et Bayern Besiktas. Joël Montlouis, il y a un match qui attire votre attention en particulier? J'aime beaucoup votre accent. Bien évidemment, le match du PSG. Oui. PSG contre le Real, qui va jouer à Madrid au match aller. Très difficile. On verra. On verra. On leur souhaite le meilleur. Oui. Moi, la première. Hein, Saïd et Valérie. Moi, déjà, rapidement revenir sur la Coupe du Monde des clubs en disant que c'est une belle opportunité qui a été donnée aux Marocains avant la Coupe du Monde, justement en termes d'expérience, de vécu. Ce genre de match-là apporte beaucoup de choses et puis donne également des enseignements aux sélectionneurs parce que ce sont des joueurs locaux. Et vraiment, c'est une belle ouverture. Bon, après, ils sont sortis, c'est pas grave, mais ils ont engrangé de l'expérience et c'est important pour la suite. Maintenant, pour la Champions League, bien évidemment, il y a des matchs très alléchants et puis où, à mon point de vue, c'est du 50-50. On joue à domicile ou au départ ou à l'extérieur. Je pense que lorsqu'on a l'ambition de gagner la Champions League, on doit être capable à l'extérieur également d'aller gagner des matchs. De toutes les façons, ça passe par là. Donc c'est 2 matchs, donc on va voir. Après, ce sont des indications, bien évidemment, de ce premier match à l'aller. Et puis après, il y a des équipes qui ont la possibilité de se mettre à l'abri dès le match aller. On verra bien ce que ces matchs-là vont nous donner. Mais il y a de très très belles rencontres, ça c'est sûr. Alors, avec Saïd, on va commenter avec ces images en off. Saïd, des garçons qui se sont bien comportés lors de la toute dernière journée de groupe, comme les 2 buts de Sadio Mané, avec physiquement, c'est un superbe exercice, en tout cas, Sadio Mané et Mohamed Salah qui ont marqué encore, avec l'équipe de Liverpool, contre le Spartak de Moscou, un but de Naby Keita aussi, avec Leipzig. On avait reçu ici même. Oui, il y avait Vincent Boubacar et puis aussi Yacine Brahimi qui a marqué contre Monaco avec Porto. Oui, un petit mot par exemple sur le secteur offensif de Liverpool, c'est Joga Bonito, c'est le Brésil, c'est extraordinaire ce qu'ils font, c'est vitesse, technique, devant Firmino,
Coutinho, Mohamed Salah, Sadio Mané. Derrière, c'est plus compliqué, mais devant, c'est extraordinaire. On prend un plaisir incroyable à regarder ces joueurs-là. Et il y a 2 joueurs africains qui brillent comme ça fait d'autant plus plaisir. Et c'est des joueurs qui sont, à mon avis, sous-médiatisés, sous-cotés et qui pourraient jouer au-dessus dans des clubs de top niveau, surtout qu'ils ont encore une marge de progression. Et puis, monsieur, je voudrais quand même que nous disions un mot également, monsieur, madame également, sous Gradel avec Toulouse ce week-end, pour le championnat de France, championnat européen, Bamou avec Nantes. Il ne faut pas oublier Bamou, donc, oui. Tout à fait. Aubameyang encore qui a marqué avec Dortmund, Salomon Kalou avec Hertha Berlin, Mahrez avec Leicester, et puis le jeune Marocain Achraf Hakimi avec le Real Madrid. Avec le Real. Oui, il vient de fêter ses 19 ans. Ouais. En fait, moi, c'est tellement important et beau ce qu'il a dit Saïd, c'est que Klopp, il a révolutionné l'attaque de Liverpool. Il n'y a pas des gros gras grises, ils sont tous à moins d'1m80. Donc, en termes de vivacité, de vitesse, c'est vraiment le best actuellement en Europe et bravo à Klopp. Bon, maintenant, après, Dortmund, éliminé en Champions League, donc Aubameyang est obligé de se concentrer sur le championnat. Le petit frère de Valérie. On va dire le fils, parce que j'ai joué avec le père. On va dire le fils. Donc après, Bamou, c'est bien également de continuer à se montrer comme ça avant le mondial. Et on espère que il fera partie de la sélection. Bien évidemment, on espère pour lui. Et justement, ce qu'on disait, c'est que Naby Keïta va venir justement gonfler les rangs à partir de la saison prochaine de Liverpool, aux côtés de Sadio Mané et de Mohamed Salah. Donc ils auront encore plus de percussions. Et merci Joël. Une extraordinaire saison. Je croyais que vous étiez absente, mais vous êtes là. Je suis toujours Bravo Joël pour cette information. Et puis, la cérémonie de la FRIM, c'est la Fédération de football de la République islamique de Mauritanie. C'était organisé samedi, et justement, à Nouakchott. Et nous aurons l'occasion d'y revenir. Avec la question maintenant concernant le profil du prochain sélectionneur du Cameroun, d'après Don Neba, il nous dit qu'ils vont donner le poste à un coach camerounais, mais 3 mois avant la CAN, ils vont changer pour donner le poste à un Européen qui entraîne en 3e ou 4e division. Il y a aussi Marilyn Gono qui nous dit qu'elle souhaite avant tout que le prochain sélectionneur soit de nationalité camerounaise. Il y a Leguide Révolution, c'est son nom sur Facebook. Il nous dit qu'avant ça, il faut remercier Hugo Bross pour le titre de champion d'Afrique. Mais pour le recrutement d'un sélectionneur, le Cameroun n'en manque pas. Il y a plusieurs. Mais sur un tout dernier mot, je fais un tour de table et puis on va mettre un terme à cette émission. Valérie? Le remerciement à Hugo Bross, c'est la porte de sortie, c'est dommage. On a des mémoires sélectives en Afrique. C'est grave. On a des mémoires sélectives en Afrique. Et lorsqu'on voit que Joachim Löw, ça fait 8 ans qu'il est avec l'Allemagne et que il a connu des fortunes diverses, mais il est là et puis il fait un travail exceptionnel. C'est simplement ce que je voulais dire. C'est tellement ingrat et injustifié qu'on ne peut pas ne pas le relever. Oui. Mon cher Saïd Afizi. Incroyable. Totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Vous questionniez un Camerounais juste avant la Coupe d'Afrique des Nations et vous auriez dit il aurait pronostiqué une défaite au premier tour. Hugo Bross, avec le nombre de défections qu'il y a eu dans cette équipe-là, plein de joueurs ne sont pas venus à la Coupe d'Afrique et il a réussi à remporter le titre. C'était inespéré. Et regardez ce qui se passe. On ne le laisse pas travailler. On le laisse pas travailler. Pourquoi? Je vais vous le dire, c'est un secret de polichinelle. Parce que le Cameroun organise... un peu de temps de parole le Cameroun organise la Coupe d'Afrique 2019, donc ils sont d'office qualifiés. Et ils ne veulent pas rémunérer un entraîneur à faire que des matchs amicaux jusqu'à la Coupe d'Afrique. C'est aussi pour ça. Donc c'est une des raisons pour laquelle on n'avance pas sportivement. Ça me scandalise. Bonnes vacances en 2018, parce que la dernière émission, c'est lundi prochain. Joël Montlouis, un petit mot? Un petit mot sur le Mali, pour changer de sujet, en leur souhaitant bonne chance dans l'intérêt du peuple malien, du football malien, mais surtout du football africain, en espérant qu'ils sortent grandis et qu'ils sortent très rapidement de cette situation de crise. Merci beaucoup, vous êtes toujours aussi efficaces, Valérie, Saïd et Joël. Rendez-vous l'année prochaine, bien entendu, en 2018, si vous voulez bien. Avec plaisir. Donc, attention, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis. On se retrouve lundi prochain pour une émission spéciale consacrée également à un dossier sur la Côte d'Ivoire. Merci encore une fois et puis nous reviendrons sur le Mali, bien sûr. Merci et le Maroc. Et bonne soirée. Et le Maroc aussi, et la Tunisie, bien sûr. Bonne soirée, à bientôt.